Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelles impulsions, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Les choses peuvent aller très très vite au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. Donc, je continue ma petite ronde du zodiaque avec les cartes du tarot qui représentent chaque signe. Donc, sinon, en attendant, merci et bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Et merci 1000 fois pour toutes les personnes qui sont toujours là, qui arrivent à me supporter. La petite communauté a grandi gentiment, mais sûrement. Et ça me fait extrêmement plaisir. Néanmoins, comme d'habitude, les petites règles générales, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire, tout ça, tout ça. Et puis, je sais que vous saurez faire la part des choses, quoi qu'il en soit. Voilà, sur ce, et puis n'hésitez pas à liker, partager, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Vous abonner pour ceux qui me découvrent, et puis quoi d'autre, un petit juste un petit cœur, un truc comme ça me fera évidemment énormément plaisir, et ça habituera l'algorithme à proposer mes vidéos un peu plus souvent. Voilà, c'est tout. Et c'est parti, on y va. Allez, qui va nous accompagner là? Hop. Alors, on est avec le pape, le numéro 5. Avec le pape, on est avec les taureaux. Alors, les taureaux, quoi dire sur vous? Donc, c'est Vénus la planète qui vous gouverne, signe de terre. Bon, évidemment, avec Vénus, amour, sentiment. Et dans les taureaux, on nous parle de diplomatie, de loyauté. Voilà, en gros. Évidemment, il y en aurait beaucoup plus à dire. On va rester très sobre par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive sur le mois d'avril, les taureaux? Alors, on nous parle d'un homme, de trahison. Oh. Alors, il y a peut-être quelqu'un, alors si vous êtes un homme, alors, soit on vous espionne, soit il y a une histoire de trahison derrière, là. Donc, on va voir avec le reste ce qui se passe. Donc, on nous parle d'un homme... ça peut même être vous, le consultant, voilà, ou si vous êtes une consultante, un homme d'âge moyen, on va dire, actif. On n'est pas sur le papy, mais on n'est pas non plus sur l'enfant, quoi. On parle plus de quelqu'un d'actif. Okay. Allez. Une. Elles sont venues toutes les deux en même temps. On va les prendre. Et 3. Les irons au bois. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'équilibre. On nous parle de
faire la fête, ou la fête, quelqu'un qui va, une femme d'un certain âge, qui va être fêtée, ou voilà, elle veut peut-être un anniversaire, un truc comme ça. Quoique vous, normalement, c'est le mois prochain. Et d'une petite fille. Ok. On dirait une histoire de famille. Euh, je pense qu'il y a, il y a un équilibre qui est actuellement en place, ok? Par rapport, alors je dirais bien la grand-mère et la petite fille, hein, voilà, avec qui il y a beaucoup de choses à fêter, que ça se passe bien, enfin voilà quoi. Mm, mm. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ou ça peut être la tante et la petite fille, hein, et la nièce, hein. Il n'y a pas de, voilà, en tous les cas, il y a un bel équilibre, une belle harmonie entre ces personnages-là, ok? Beaucoup de joie, de festivité, ouais, 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 ouais. Ok, on continue avec les lumières d'Inanna. Au revoir. Alors, on a la passion et la musique. Oui, il y a quelque chose qui me dit que il y a beaucoup d'intensité, ok? Euh, comment expliquer ça? Comment je vous ressens ça? Euh, alors, la musique, effectivement, ok, mais on parle là, je pense plus de rythme, d'accord? Il y a un rythme très très fort, très passionnel, un rythme du cœur, hein, on est d'accord? Euh, je pense entre ces deux-là. Ok, il y a vraiment une belle, une très forte passion. Ok, et comment dire, euh, on écoute son cœur en fait, hein, par rapport à ça. Oh, c'est fort, hein, fort, fort, fort. Mais non, allez, on va voir. Comme si c'était fusionnel. Enfin, il y a quelque chose, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Et hop, les ballons, lâcher prise, l'équilibre. Ah oui, sympa. La simplicité, ouais, c'est une relation qui est assez. Vous voyez, on avait l'équilibre là, là, on nous reparle d'équilibre. D'accord, ok. Il y a pas ben, vous voyez, lâcher prise, là, il n'y a pas de prise il y a pas de prise de tête. C'est facile en fait. Il y a vraiment une belle harmonie entre ces deux-là. Waouh. Mm.
c'est comme si tout à l'heure on avait le son de la guérison, là, avec le piano. Le fait de la carte du lâcher-prise montre une certaine fluidité, en fait. Ça, on se pose pas de questions inutiles. Ça coule de source, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui se libèrent, ou qui est libérée, ou qui sont libérées, pardon. Euh, mm, ouais. Alors, on va voir. Ben, y a pas... Alors, j'imagine que ça va pas parler à tout le monde, hein, et bien sûr. On va prendre l'oracle de la synchronicité. Je m'étale. Les cartes s'étalent. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'hiver, ben ouais, c'est bien, ça vient... Ok. On nous parle d'une situation... Alors, effectivement, là, on vient de juste sortir de l'hiver, hein, chronologiquement parlant. Et on nous parle de l'artiste. L'artiste, en plus, vous voyez, on voit quelqu'un qui a écrit sur les murs et tout. Enfin, ça me fait penser comme aux enfants, en fait, hein, qui font des gribouillis, des trucs comme ça. Euh, je dirais qu'il y a quelque chose qui est gelé, qui est en froid par rapport aux possibilités. Alors, comme j'ai dit, soit de l'enfant, il y a quelque chose qui bloque. Mm. Ne peut pas exprimer tous ses talents. Vous voyez, elle a des arbres sur son manteau, là. Comme si elle se réfrénait. Ou on la... Parce que vous voyez, elle dessine, mais elle tourne le dos à ce qu'elle fait, en fait. Oui. Alors, on va en prendre 3, on va peut-être savoir un petit peu plus. Et 3. Alors, on a quoi? Le corbeau. Ah bah, vous voyez, ça ressort. L'hiver et l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise, hein, de toute façon. Hein, on est pareil, hein, l'automne, on laisse tomber les feuilles, enfin les feuilles tombent, voilà, et on se délaisse de beaucoup de choses, quoi. Hein. Le corbeau, attention, hein, c'est pas un mauvais présage, hein, c'est pas en tant que tel, en fait. Hein. On nous parle plutôt de messagers, euh, on a aussi cette communauté dans les corbeaux où les jeunes aident les plus vieux et inversement. Vous voyez, il y a une belle harmonie dans les corbeaux où quand il y en a un qui est malade, ben, les autres l'aident. Enfin voilà, quoi, on ne le laisse pas tomber. C'est assez spécial. Ok. Euh, Pourquoi l'hiver est ressorti là? Il y a quelque chose qui bloque. Malgré tout cet équilibre, cette belle harmonie, quelque chose bloque. Quelque chose bloque.
Il faut lâcher prise sur quelque chose. Vous avez quoi derrière? Oui, il y a quelque chose, c'est ça. Hein. Faut être patient. Faut être patient par rapport à, à certaines choses. En fait, faut la tenir comme ça, pardon. C'est le pendu, hein, cette carte-là. Le pendu, c'est-à-dire que les choses sont bloquées, mais ça sert à rien de s'énerver, d'essayer d'enfoncer des portes ouvertes. Vaut mieux rester calme, regarder la situation sous un autre angle et continuer d'avancer. Alors, je pense que si on ne nous dit pas ce qui bloque, c'est que vous devez le savoir. Ok. Là, on retrouve bien avec la personne âgée et l'enfant, on retrouve bien l'histoire du corbeau. Hein. Il y a une situation qui est gelée, ok, qui est froide actuellement, dans cet équilibre-là. Mais il faut absolument le débloquer. Bon, on va prendre une carte de tarot. Pour voir. Je suis dubitative. On a le 4 de denier. Fatigué le monsieur, hein? Alors, avec le 4 de denier, on nous dit de partager, hein, de partager justement cette richesse de cette relation, on va dire, hein, de ne pas la garder que pour vous. Ok. D'en profiter aussi, hein, évidemment, mais de pas garder pour vous tout ce que vous pouvez ressentir ou quoi. Faites partager votre belle relation, et c'est peut-être ça qui bloque en fait, hein, par rapport à ça. Et ça nous dit qu'en faisant ça, vous pourrez libérer justement cette tension que vous avez, et libérer enfin voilà, non pas libérer le lâcher prise, mais faites un lâcher prise par rapport à presque une exclusivité que vous avez par rapport à cette relation. Faites-en profiter d'autres personnes. Et peut-être que je repense à la personne qu'on a eue tout à l'heure, la personne avec l'homme avec le lynx là, qui vous épie ou qui vous regarde ou qu'on nous parle de trahison, il y a peut-être un lien par rapport à ça. Ok. Voilà. Bon, alors, on va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois d'avril. Ah ben, il est venu tout seul comme un grand. Le coq. Cocorico. Alors, le coq, qu'est-ce qu'il nous raconte, le coq? Je suis le héros avec un H, H-E-R-A-U. T du soleil. Le message du coq évoque notre capacité à guider et l'arrogance qui en peut naître. Alors, le chant de l'aube. Par son cri puissant, le coq annonce les premiers rayons du soleil, c'est-à-dire la transition entre les ténèbres et le jour. Il facilite de ce fait le rôle de pionnier, être le premier à voir, à comprendre, et de prophète, être celui qui prévient, qui annonce, que l'on peut être appelé à jouer.
Le coq nous dit aussi qu'il est important de partager avec tous ceux qui nous écoutent nos lumières, d'être pédagogue. Vous voyez, c'est exactement ça en fait avec le 4 de, de denier. De ne pas garder pour nous ce qui peut réchauffer et d'illuminer le cœur de chacun. Enfin, le coq représente la virilité psychologique, le yang, l'ardeur avec laquelle on combat pour ce qui est juste. Au roitelet de la ferme, régnant sur sa basse-cour, sur son petit harem de poules, regardez le coq parader en se croyant le centre du monde. Par son exemple, le coq vous met en garde, il faut savoir relativiser votre importance et de ne pas vous surestimer, car même si vous avez parfois l'impression d'être unique, vous devriez vous rappeler que nul n'est irremplaçable. Écoutez, je trouve que ce mois-ci, les animaux, alors pour votre signe particulièrement, mais les animaux totems pour ce mois-ci sont assez bien adéquats. Alors évidemment, vous l'adaptez à votre situation, hein, il y a pas de problème. Mais je trouve que c'est une belle synthèse un petit peu de tout ce que j'ai dit au niveau des conseils. Après, bien évidemment, vous l'interprétez comme vous voulez et vous en faites surtout ce que vous voulez. Fiez-vous à votre intuition. Allez, juste pour le fun, j'ai trouvé des mini-planètes. Comme ça, on va voir avec quelle planète va pouvoir vous aider ou vous conseiller. Ah bah, on a Saturne. Saturne. C'est qui Saturne? Saturne, on a les Capricornes qui sont dans Saturne. Ok, donc Saturne, c'est de la décision et de la réflexion. On va vous demander de peut-être réfléchir justement à cette situation, d'ouvrir quelque part cette belle relation, en faire profiter d'autres personnes. C'est peut-être ça. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a peut-être aidé ou ça pourra aider d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Enfin, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.